Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner tous mes pronostics, 15 pronostics pour le week-end du 10 et du 11 juin. Avant toute chose, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des dernières vidéos. Également, vous pouvez me rejoindre dans mon canal Telegram, puisque comme vous avez pu le constater, je ne fais pas énormément de vidéos la semaine. Par contre, vous avez tous mes pronostics tous les jours, je les poste sur mon canal Telegram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, ainsi que dans les messages épinglés. Tout Team Prono, vous le savez, c'est une chaîne spécialisée quasiment sur la méthode les deux équipes marquent. C'est parti, je vous donne mes pronostics. Les deux équipes marquent, les 15, il y en a, c'est uniquement cette méthode, hein, il n'y a pas autre chose. 15 matchs pour ce week-end. Samedi d'abord, on commence le 10 juin en deuxième division suédoise. D'ailleurs, vous en avez deux, hein, Gelf contre Oster et Jönköping contre Trelleborg. On aura la deuxième division norvégienne aussi entre Kristiansund et Moss. La Ligue des Champions, j'y reviens juste après. On aura également un match en Équateur, l'Équateur qui est plutôt pas mal, hein, on a d'excellents résultats en Équateur, entre le LDU Quito et Kumbaya. Donc les deux équipes marquent, hein, pour tous ces matchs-là. La Ligue des Champions, la finale entre Manchester City et l'Inter. Actuellement, la cote est à 2 pour les deux équipes marquent sur cette méthode. Je pense que ça va le faire. L'Inter a toutes les qualités pour réussir à marquer un but à Manchester City. D'autant plus que City, c'est pas une équipe qui a un taux de clean sheet assez énorme. C'est un peu plus élevé évidemment à domicile, mais là on est quand même en Turquie, on est sur un match, un terrain neutre. Et City a quand même encaissé régulièrement des buts. Ils encaissent des buts au Real, au Bayern. Ils ont pris en championnat des buts à Brentford, à Brighton notamment aussi. Donc ça encaisse des buts régulièrement à l'extérieur. Il y avait le match aussi à Fulham, Brighton, tout ça. Ça c'est des matchs qu'on a passé déjà avec les deux équipes marques sur la chaîne YouTube ou sur mon canal Telegram. Donc moi je vois City bien sûr favori, ça il n'y a rien d'exceptionnel. De toute façon on voit bien les cotes elles sont à 1,50. Mais attention parce qu'il y a une pression sur City. City, là, est largement favori. Ils doivent absolument la gagner. Il ne faut pas croire qu'en face, l'Inter, ils vont se prendre 3 ou 4-0. Enfin, j'en sais rien, on va bien voir ce que ça va donner. Mais je pense que l'Inter, en plus, défensivement, c'est assez costaud. Donc, je vois bien un match assez serré. Je vois bien l'Inter marquer sur un contre, puisque je pense que City va plutôt dominer ce match. Et je vois bien l'Inter marquer sur un contre. Et puis, City, quand même, malgré tout, réussir à marquer. Ce serait peut-être pas impossible d'ailleurs qu'on ait un partout ou 2-1 à la fin du temps réglementaire. Donc voilà ce que je peux vous donner. Les deux équipes partent cote à 2 sur ce match-là. On enchaîne avec le dimanche 11 juin. Vous avez 3 matchs ici en MLS. Le Japon, première division entre Albirex, Niigata et Kyoto. La Finlande entre Oulu et l'Inter Turku. Austria de Vienne, Lusteno, ça c'est le match retour de la finale pour la qualification pour la Conférence League. On l'a passé le match aller cette semaine d'ailleurs sur mon canal Telegram avec les deux équipes marques. La Norvège, première division entre Sarpsborg Viking et Vålerenga contre Strømsgodset. Et ensuite, on a l'Islande avec Kópavogur Valur. Et enfin, on terminera le week-end en Équateur entre Guayaquil contre Barcelone. Barcelone, oui, équipe équatorienne. Voilà, les amis, évidemment, vous commencez à le voir, mais je vais refaire une nouvelle vidéo. Mais bah, là, on bascule hein, sur les championnats d'été, clairement. On avait les championnats d'hiver. Maintenant, on bascule. En plus, on a un minimum de stats. Donc, on ouvre la partie pour tout l'été. Vous aurez des pronostics tout l'été en Norvège, en Islande, en Suède, en Finlande, au Japon, en Équateur, éventuellement en Argentine ou en Brésil si besoin. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Les deux équipes marquent sur tous les matchs. Et je le rappelle, ça c'est le dernier conseil, minimum toujours une cote d'1,75 pour être rentable si vous pariez sur Betfair Orbitix. Vous pouvez programmer les cotes. C'est vraiment très très important. Évidemment, parier en simple, pas de combiné. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.